Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. J'espère encore que vous allez bien. Monsieur Zelensky vient de commettre une erreur monumentale. Vous savez, monsieur Antonio Guterres s'est rendu à Kazan pour participer au sommet des BRICS et rencontrer monsieur Vladimir Poutine, chose qui s'est passée dans les conditions les meilleures parce que il y a eu tête à tête entre lui et Vladimir Poutine. Et il a clairement exprimé sa position à M. Vladimir Poutine, comme quoi le droit international doit être respecté en Ukraine, afin de mettre fin à cette situation. Il a d'ailleurs même parlé de paix juste entre l'Ukraine et la Russie. Et il est allé dire que nous sommes la même famille, parlant des pays membres de l'ONU. Vladimir Poutine a répondu d'ailleurs ironiquement en disant que c'est vrai, oui, nous sommes les membres d'une même famille, mais qu'il arrive que les membres d'une même famille font souvent de la guerre, se querellent et se déchirent, se tapent même dessus par effet d'incompréhension. Bref, je ne suis pas là-bas. Alors, vous savez, il n'y a pas un mois, je crois d'ailleurs que c'était le mois passé, il n'y a même pas encore un mois, je dirais plutôt 2 ou 3 semaines, le ministre des Affaires étrangères israélien avait déclaré Antonio Guterres persona non grata en Israël. Le ministre des Affaires étrangères israélienne avait déclaré Antonio Guterres persona non grata en Israël. Et il a attiré la colère de tout l'Occident parce que c'est tous les pays membres de l'OTAN et donc voilà, de l'Union européenne qui ont fustigé cette position inacceptable du ministère des Affaires étrangères israélienne. Je crois que d'ailleurs les États-Unis ont appelé à ce que l'Israël mette de l'eau dans son vin par rapport à cette position honteuse, n'est-ce pas, prise à l'encontre du patron de l'ONU. Et M. Antonio Guterres, après Kazan, on nous apprend qu'il voulait se rendre à Kiev pour aller rencontrer M. Zelensky, certainement aller l'exprimer aussi, ce qu'il a eu à dire à M. Vladimir Poutine à Kazan. Et sous couvert d'anonymat, l'un des hauts responsables de l'administration ukrainienne nous informe que M. Zelensky a refusé de recevoir le secrétaire général de l'OTAN et donc en quelque sorte il n'est pas le bienvenu, il est persona non grata en Ukraine. Et c'est une erreur monumentale dans la diplomatie ukrainienne parce que je dois vous rappeler pour vous rafraîchir la mémoire, mais avant d'arriver à ce point d'abord, je voudrais que vous compreniez ce que ce haut responsable de la présidence ukrainienne a dit. Il a dit, pour M. Zelensky, ce qui s'est passé à Kazan, le secrétaire général de l'OTAN a humilié le droit international. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, humilier le droit international, parce que je ne sais pas si entre notre compréhension du droit international et leur compréhension du droit international, je crois qu'il y a une différence. Parce que pour nous autres, le droit international, dans ce cadre-là, parlant d'Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, mais pas le secrétaire général de l'OTAN, encore moins le secrétaire général des BRICS, comme je vous ai dit la fois dernière, il a le plein droit de se rendre dans tous les pays membres de l'ONU qui sont en conflit. De part et d'autre, il a le droit de... C'est comme aujourd'hui. Guterres peut aller en Palestine, il peut aller en Israël. Il peut aller en Israël, il peut aller au Liban. D'accord? Tous ces pays sont membres de l'ONU. Donc, dans les conditions normales, il ne doit même pas prendre part. On ne doit même pas sentir dans ses comportements une forme de partialité. Il doit rester impartial. Il est le secrétaire général de l'ONU. Et avant même qu'il n'aille à Kazan, je dois vous rafraîchir la mémoire. Quand c'était le mois de mars 2023, le 7 et 8, Antonio Guterres, il était à Kiev.
il a été reçu par M. Volodymyr Zelensky. Il est d'abord passé par la Pologne, le 7, et puis le 8. Je crois que le 7, c'était un mardi, le 8, c'était un mercredi. Je crois bien, si je ne me trompe pas, de jour et de date. Mais je crois bien, c'est le 7 et le 8. Il s'est rendu en Pologne et puis en Ukraine. Il a été reçu par la présidence ukrainienne. Et à l'époque, vous devez savoir, il y avait la question sur les céréales, l'accord céréalier qui a été signé en Turquie. Et donc, il y avait un tohu-bohu dans la mer Noire parce que la Russie avait effectivement mis un blocus pour le chargement des céréales du côté ukrainien. Et ça a d'ailleurs fait énormément d'effets sur les prix des produits céréaliers sur le continent européen, mais aussi ailleurs dans le monde entier. Et Antonio Guterres, il était parti là pour négocier, il a été accueilli par M. Volodymyr Zelensky. Et à l'époque, Zelensky, il était tout content de savoir que Antonio Guterres a fait le déplacement. Il disait d'ailleurs que voilà, le monde libre, le monde démocratique est avec lui, est avec l'Ukraine, hein, et que M. Vladimir Poutine et sa Russie sont isolés. Je crois que Zelensky ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que Guterres n'est pas le secrétaire général de l'OTAN et que l'ONU, dans les conditions normales, n'est pas une organisation qui appartient à l'Occident tout seul, c'est-à-dire au bloc otanien. C'est une organisation qui est censée être pour le monde entier, pour tous les pays membres de cette organisation. Donc de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Europe. Et aujourd'hui, Antonio Guterres, qui a fait le déplacement et qui est allé à Kazan, il est fustigé. D'accord? On l'humilie. Comme vous voyez sur la photo, il a serré la main de Vladimir Poutine. Hein? On dit qu'il a humilié le droit international. On dit que cette poignée de main avec Vladimir Poutine est vraiment souillant, que c'est inacceptable. Je ne comprends pas. Je me dis, mais vous décrédibilisez l'ONU. Vous qui êtes censé, ou vous qui voulez que l'ONU soit une organisation internationale faisant appliquer le droit international, eh vous décrédibilisez l'ONU. C'est comme ça que vous avez décrédibilisé la Cour pénale internationale. Souvenez-vous, lorsque cette même Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, l'Amérique a apprécié, la France a apprécié, Londres a apprécié, Berlin a apprécié. Ils ont tous apprécié. Ils ont dit que non, Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale, il était audacieux. Ils l'ont apprécié, ils l'ont applaudi même. Ils ont dit que c'est symbolique, que Vladimir Poutine c'est un criminel, il mérite d'aller en prison. Mais lorsque M. Karim Khan et la juridiction même de la Cour pénale internationale ont commencé à étudier la probabilité de crimes contre l'humanité dans le dossier d'Israël et on dit qu'ils vont éventuellement émettre un mandat d'arrêt contre M. Benjamin et son ministre de la Défense, M. Yolan Golan, le Congrès américain a même voulu voter une loi contre les juges de la Cour pénale internationale et le procureur. Ils l'ont humilié, ils l'ont insulté. Ils sont allés même chercher ses origines en disant que c'est un musulman, Karim Khan. Vous voyez? Donc, ils ont décrédibilisé la Cour pénale internationale. Ils ont alors décrédibilisé aujourd'hui l'ONU. Et donc, sincèrement, ça fait énormément rire, sincèrement. Mais Zelensky ne comprend pas qu'il commet des erreurs. Ça, c'est une erreur monumentale. Toi, tu n'as plus personne derrière. Personne ne te supporte. Tes alliés sont fatigués. Donc, le monsieur qui a pris son courage à bras le corps, qui est allé voir, c'est lui qui est en position de force et qui a osé lui dire ces 4 vérités face à face. Il veut venir te voir pour aussi te dire ces vérités et tu dis non, 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 il ne vient pas, je ne le reçois pas. Ben, moi, je suis Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Mais bon, vous savez, ces gars-là aussi, ils sont tellement dans la diplomatie qu'il ne va pas le considérer. Il ne va pas considérer cela. Parce que, regardez,
les représentants de l'Israël ont déchiré la résolution à l'ONU, Antonio Guterres, bon, il n'a rien fait, et puis il est resté comme ça, muet, et puis voilà quoi. Et puis, les mêmes l'ont déclaré personne non grata. Bon, en fait, je me demande s'il a un pouvoir en tant que secrétaire général de l'ONU. Ouais, je me pose la question, quels sont les pouvoirs d'un secrétaire général de l'ONU si un membre venait à se comporter d'une façon inacceptable vis-à-vis du secrétaire général de l'ONU? Quelles sont les sanctions alors que la juridiction de l'ONU peut prendre contre un pays dont les chefs ne respectent pas les règles du droit international, où les chefs venaient à piétiner la dignité du secrétaire général de l'ONU? Parce que secrétaire général de l'ONU, dans les conditions normales, c'est censé être un poids lourd. Mais comme c'est une organisation qui a l'image d'un papier toilette, c'est pourquoi tout le monde se fout de sa gueule. C'est ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça fait le titre des gros journaux ce soir-là. Oh, Zelensky a refusé Antonio Guterres, personne non grata en Ukraine. Bon, il le fait à qui? Il le fait à qui? Ben, Antonio Guterres, son pays n'est pas en guerre. Je crois bien il est portugais ou portugais, moranais, quelque chose comme ça. Là. Son pays n'est pas en guerre. Lui, il dort tranquille, il boit tranquille, il prend son salaire. Et quand il se déplace là pour aller dans les missions là, c'est pas son argent, c'est l'organisation qui paye tout. Lui, il a carte blanche pour aller partout dans le monde entier. C'est pas le pays qui lui manque où il doit aller faire ses machins. Mais il est dans le cadre du service. Si vous refusez, ben, il est dans le cadre du service de l'ONU. Monsieur, toi, tu penses que lui, ça lui fait plaisir d'aller en Ukraine? Mais c'est son devoir de secrétaire général de l'ONU. Le gars est complètement désemparé. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure encore. Merci beaucoup.